Bonjour à tous. Petit sujet du jour, d'un point de vue tactique. Sur le terrain de paintball, on va parler des effets de zone et surtout des zones d'intensité sur un terrain de paintball. Vous allez voir que c'est une fois de plus quelque chose qui va vous paraître évident une fois qu'on sera arrivé à la fin de cette vidéo, mais qui, dans le jeu, est tout autre. Je vais donc articuler ça en trois actes. Le premier, ça va être d'expliquer en quoi ça consiste, hein, donc le principe de base des zones d'intensité. En deuxième point, on viendra définir les différentes zones d'intensité. Et on viendra voir en troisième point le rôle des joueurs en fonction de ces zones. Alors à quoi ça correspond les zones d'intensité? Ça correspond tout simplement au degré de risque qu'on peut prendre dans son jeu en fonction de où on se situe sur le terrain. Alors ce que je vais faire avant toute chose, c'est vous donner un exemple d'un autre sport collectif qui peut être le football, où vous allez pouvoir faire une comparaison avec le paintball et vous rendre compte que dans 99% du temps, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Alors on a un terrain de football dans ce sens-là, on attaque de bas vers le haut. Qu'est-ce que c'est qu'une zone d'intensité? En gros, c'est une zone géographique sur le terrain où vous avez le droit de prendre plus ou moins de risques. Donc on va couper tout simplement en trois le terrain de foot. Je vous rappelle qu'on attaque du bas vers le haut, hein. Je vais vous mettre une deuxième flèche là, histoire que ce soit clair. On va avoir une zone qui peut être ici une zone rouge. On va ici avoir une zone qui va être un peu plus intermédiaire, qui va être orange, et on va avoir une zone verte au fur et à mesure qu'on se rapproche du but adverse. Alors bien évidemment, ce ne sont pas trois zones parfaitement distinctes comme ça, on est plus sur quelque chose de dégradé, et où on va tenir compte un petit peu du contexte. Mais grosso modo, si on doit donner le niveau de risque que vont prendre chaque joueur dans chaque zone, ça ne va pas être du tout le même. Explication, un défenseur, à partir du moment où il va récupérer la balle, il ne va pas prendre de risque avec la balle. Pourquoi? Parce que s'il perd la balle, c'est très rare de voir un défenseur de haut niveau essayer de dribbler des attaquants. Tout simplement parce que si on perd cette balle, tout de suite dans la foulée, c'est action de but. Donc, le taux de risque, le niveau de risque qu'on va mettre dans son jeu en tant qu'arrière, en tant que défenseur au football, hein, je vous le rappelle, il est très faible. Ce qu'on va faire, c'est soit on va dégager en gradin si on n'est pas sûr de pouvoir ressortir proprement, ou alors on va essayer de ressortir proprement le ballon pour pouvoir relancer et garder la possession de la balle. Mais quoi qu'il arrive, ici, on ne s'amuse pas à prendre de risques, parce que derrière, il n'y a plus de défenseur et c'est action de but dans la foulée. Au milieu de terrain, on va avoir un jeu qui est déjà plus nuancé en fonction de où on se trouve et surtout de la distance par rapport à son but. Ça veut dire qu'on va commencer à prendre des risques pour pouvoir éliminer des adversaires en dribblant, par exemple, ou en se positionnant un petit peu plus haut. Mais on sait que ce risque, il va être calculé. Parce que si on perd la balle, derrière, on va avoir 5, 6 peut-être joueurs à nous, 6 défenseurs, et puis il y a 50 mètres à remonter pour l'équipe adverse avant d'avoir une action. Donc plus on va monter dans cette zone, et plus le niveau de risque qu'on va prendre, il va être important, et là, il va être minime. Et enfin, dans la zone d'attaque, qui peut être une zone verte, c'est une zone où on va justement solliciter les attaquants et leur demander de provoquer l'adversaire. Au sens où il va falloir essayer d'éliminer, dribbler, tenter des frappes. Parce que chaque fois qu'on fera une élimination, chaque fois que le risque sera payant, eh ben en fait, ce sera tout de suite une action de but, potentiellement. Alors que si on perd la balle, derrière, on va demander un effort de défense, mais il y aura 7, 8, peut-être 9 joueurs à passer avant d'arriver jusqu'au but, et surtout il y a 70 mètres à remonter avant d'avoir une action de but. Ça veut dire que dans une situation équivalente sur ces trois zones, on va avoir un code couleur qui s'applique et on va avoir une intensité, un taux de risque que peut mettre le joueur dans son jeu qui va être différent. L'arrière ne va pas prendre de risque, ici on va commencer à mettre une petite partie de risque et les attaquants, eux, vont ajouter une grande part de risque de perte de balle et d'intensité donc sur leur jeu. Le paintball, ce qui est assez incroyable, c'est que la majeure partie des paintballeurs jouent sur ce schéma-là. On est toujours dans le même sens, on attaque du bas vers le haut, et pourtant, plus vous allez vous rapprocher de la base adverse, plus vous allez avancer, et plus les gens mettent de risque et d'intensité dans leur jeu, alors que le placement que vous avez acquis, en vous déplaçant, en générant des fights, en gagnant vos duels, via une course, enfin vous avez pris un risque, d'accord ? Ce risque, il est déjà payant parce que vous avez un placement sur le terrain qui est très important. On voit trop de joueurs jouer sur le même schéma que le foot, alors que normalement, ça devrait être complètement l'inverse. Je vais vous les définir, les zones. Donc là, on vient de voir en grand 1 à quoi correspondaient les zones d'intensité. Les zones d'intensité, pour vous résumer ça, c'est le degré de risque que vous pouvez prendre dans votre jeu. Dans le foot, vous êtes derrière, vous ne prenez pas de risque, vous êtes au milieu, vous pouvez en prendre un peu, je résume, je schématise, hein. Et devant, vous pouvez en prendre un peu plus parce que ça va moins avoir d'incidence. Au paintball, on part toujours du même système, on attaque du bas vers le haut. Il va y avoir des zones d'intensité qui vont être définies très très simplement. Vous allez avoir au fond du terrain une zone comme ça. Vous allez ensuite avoir deux zones sur les côtés qui vont être comme ça. Et vous allez avoir une zone à peu près circulaire au centre, comme ça. À quoi correspondent ces zones? Ça correspond exactement à l'inverse
de ce qu'on va faire dans un sport collectif classique. Pourquoi? La particularité du paintball, c'est que pour arriver à placer un joueur, on va dire au 50 d'un côté ou de l'autre, il faut avoir pris des risques avant, dans le sens où le joueur il est parti d'ici, son positionnement n'était pas à l'origine là. Un joueur de football, quand il commence le match, les attaquants ils sont devant, les arrières ils sont derrière. Au paintball, il y a cette particularité, c'est que tout le monde part du même endroit. Ça veut dire que le joueur qui a dû arriver là, il a dû généralement passer par un côté, que ce soit voile ou zipper, et il a dû construire ses déplacements. Il a dû gagner des fights. Il a dû prendre un risque d'une façon ou d'une autre. Ça peut être des courses, ça peut être gagner ses fights, ça peut être passer par-dessus les billes, par-dessous, ça peut être... Voilà, il y a eu des risques de prix, c'est quelque chose qui a été construit. Mais surtout, une fois qu'on est arrivé dans des endroits clés, là, comme ça, là, le positionnement qu'on a pour des adversaires, il est très 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 dangereux parce qu'on va commencer à pouvoir croiser d'un côté ou de l'autre, on va commencer à avoir beaucoup d'angles sur des adversaires. Ça veut dire que le positionnement qu'on a, au-delà du fait de shooter du monde, il est déjà primordial et très important. Et qu'est-ce qu'on voit dans la majeure partie du temps? On voit des joueurs qui n'ont pas compris, une fois qu'ils sont arrivés par exemple dans le zipper, que leur placement uniquement, on ne demande pas de tirer sur quelqu'un, juste le fait d'être placé dans ces obstacles clés est tellement important qu'il ne faut plus mourir. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des mecs qui se lèvent, qui vont charger leur vis-à-vis, ils sont arrivés zipper 4, ils ont un vis-à-vis zipper 1, ils se lèvent pour aller le charger. Mais c'est comme si vous jouez aux échecs, vous avez une dame et vous allez vous échanger contre un pion. Il y a un moment, ah mais c'est un pion et c'est un pion. Bah non, il y en a qui ont une valeur différente. C'est exactement pareil dans ce cas-là. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire pour ces zones-là d'intensité? Ça veut dire que si vous avez des risques à prendre, c'est ici qu'il faut les prendre. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première chose déjà, c'est que vous êtes loin de l'action. Ça veut dire qu'il y a un temps de réaction du joueur, qui est de je vois quelque chose, je dois tirer. Il y a un temps de vol des billes. Ça veut dire que tout ça, ça se résume par plus vous êtes loin des adversaires, plus ils doivent anticiper s'ils veulent vous empêcher de faire vos mouvements. Ensuite, il y a la distance que mettent les billes à traverser le terrain. Elles arrivent avec beaucoup moins d'énergie au fond du terrain. Il y a des fois, vous allez vous faire bouncer, vous avez plus de chances de vous faire bouncer à une distance de 35 mètres qu'à une distance de 3 mètres et demi. À 3 mètres et demi, c'est super rare que ça bounce. À 35 mètres, vous avez cette chance supplémentaire de dire ok, j'ai pris un risque, je suis parti un peu à l'aveugle pour faire mon déplacement sur le côté comme ça, dans l'obstacle suivant, j'ai été touché, ça a bouncé. Si l'adversaire il est là, il y a de grandes chances que ça bounce. Si l'adversaire il est là, il y a très peu de chances que ça bounce. Tout ça pour dire quoi? Mais qu'il ne faut pas fonctionner comme un sport collectif classique comme le foot, le rugby, le hand et tous ces sports où on va vers un but adverse, parce que les joueurs sont déjà positionnés. Il faut qu'on fonctionne complètement à l'envers. Si vous avez des risques à prendre dans votre jeu, si vous voulez augmenter un peu la vitesse de votre fight, si vous voulez faire un déplacement en aveugle, ce que j'appelle en aveugle, c'est je dois me rendre à 4 mètres dans un obstacle, je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'attendre, la distance fait que de toute façon, s'il n'est pas en train de tirer, je peux y aller. Le temps qu'il réagisse, qu'il tire, que les billes volent, je serai déjà passé. Alors que plus avancé dans le terrain, non seulement je risque de me faire shooter, mais en plus j'ai déjà pris des risques pour arriver plus loin dans le terrain. Ça veut dire que la zone où on peut prendre des risques au paintball, mais c'est cette zone-là. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dès le début de la partie. On fait des courses de là à là. Ça ne viendrait jamais à l'idée de quelqu'un de passer de là et de venir comme ça. On est bien d'accord que pourtant, c'est la même course, mais il y a un moment là, on est 2 fois plus loin que les adversaires. Les mecs ne savent pas vraiment où vous allez aller. Il y a un temps d'anticipation, temps de vol des billes. Enfin, je ne vais pas vous le redire 400 fois, mais c'est plus facile de placer la même course ici que là. Mais pourtant, ça vous semble évident. Mais durant des parties, on a 99% des paintballers qui arrivent dans ces zones-là, qui se mettent un espèce de compte à rebours sur la tête en se coupant l'air et en disant voilà, je gagne ou je perds dans les 30 secondes, mais maintenant que je suis arrivé dans ces endroits-là, je suis une grenade dégoupillée, il faut que j'aille faire du dégât, quoi qu'il arrive, parce que c'est mon rôle. Mais pas du tout. Pas du tout. À partir du moment où vous êtes arrivé dans ces postes-là, il faut rester vivant. Je ne dis pas qu'il faut se cacher et attendre comme ça que ça se passe et que derrière tout le monde fasse le boulot pour vous. Je dis juste qu'il faut mettre dans une balance le fait que d'être arrivé là, ça a été construit. Vous avez déjà pris des risques pour y arriver, mais surtout que votre placement est hyper important. Ça veut dire au paintball que plus on va être au fond, plus on peut prendre de risques, moins ça va être grave. Plus on va s'avancer dans le terrain et moins on va prendre de risques parce que notre positionnement est déjà une grande victoire pour mon équipe et c'est très important d'être bien positionné sur ces obstacles clés. De toute façon, c'est pas compliqué, hein. Revivez toutes les parties où vous êtes dans ces obstacles-là et ça vous prend le Dorito 50, le Zipper 50. Il y a déjà un petit curseur, un petit compteur de stress qui se met en place et vous n'avez pas l'impression d'être en position de force quand vous êtes là alors que vos adversaires ils vous ont pris les obstacles clés. Hein. Mais alors pourquoi, à l'inverse, quand vous avez ces obstacles clés, vous vous jetez? Pourquoi tout le monde est là à se dire « Ah vite, il faut que je finisse, il faut que je gagne ou il faut que je perde en 30 secondes ?» Non,
Prenez votre temps. Cet effet de zone, c'est très simple. C'est ici, on peut prendre pas mal de risques. Ici, on peut prendre un peu de risques. Arriver dans ces zones-là, on ne prend plus de risques. C'est un risque qui va être calculé. Ça veut dire qu'à partir du moment où on va décider de prendre un risque ici, il faut bien comprendre qu'on va perdre complètement tout ce qu'on a construit avant. Parce que pour arriver là, on est parti de là. On n'est pas au foot où pour arriver là, on est parti d'ici. On est parti vraiment d'en bas où il a fallu soit faire une course, c'est un risque, donc il y a une prise de risque, soit il a fallu gagner 4 ou 5 duels, soit il a fallu mettre une combinaison de 2 ou 3 mecs en place pour arriver à placer un joueur ici. C'est pas pour au dernier moment avoir construit son jeu, d'avoir placé des mecs ici, qu'il faut que le gars se lève pour aller faire des charges de débile, alors qu'en fait, le placement est très important. Mais quelle est en fait la cause de tout ça? Pour moi, il y en a deux. La première, c'est qu'on n'est pas assez éduqué et on n'a pas assez saisi que son placement dans le terrain, même si on ne tire sur personne, si on a deux mecs qui nous jouent, si on focalise l'équipe adverse, si on a ces deux défenseurs, par exemple, qui nous tirent dessus, même si on ne tire pas, si ces deux-là nous tirent dessus, on a fixé 40% de l'équipe adverse. On a fixé deux défenseurs. Qu'est-ce que ça veut dire si on a fixé les deux défenseurs ici? Ça veut dire que là, derrière, forcément, il y a quelqu'un qui est démarqué. Forcément, il y a quelqu'un qui peut venir se remettre dans le jeu. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on se met à faire trop de jeux ici? C'est souvent que derrière, là, on n'est pas venu l'aider. C'est-à-dire qu'on l'a laissé se démerder dans le zipper 3 ou 4, on l'a laissé se démerder au centre ou dans un Dorito. Quoi qu'il arrive, on a pris cette bande du centre, voire même des fois un peu plus loin, et on a laissé notre attaquant se débrouiller en lui disant « Ouais, moi je suis juste là pour te protéger. » Mais si ces deux gars-là tirent sur ton attaquant, et que derrière tu ne fais que le protéger, ça sert à rien en fait. Je veux dire, t'es venu jusque... Ça déboule sur rien, puisque ces deux-là enterrent ton attaquant, et toi t'es là juste pour pas qu'il se fasse shooter. Mais bon, il s'est caché, donc il se fera pas shooter. Non, il faut venir l'aider. C'est là où ça va être important. Ça, c'est une vidéo qui est aussi à mettre en relation avec celle des supériorités numériques, et surtout, le deux types de positionnement qui sont que quand tu veux attaquer, il faut rapprocher tes joueurs. Quand tu veux défendre, il va falloir avoir tendance à écarter ses joueurs. D'accord? Mais non, donc là, ça veut dire que si tu es venu jusque-là, c'est que tu as quand même des velléités d'aller marquer le point. Il faut venir recoller derrière. C'est sûr que l'attaquant, au bout d'un moment, il pète un plomb. Il se lève et il va faire n'importe quoi. Si derrière, on ne vient pas l'aider, je sais pas, vous prenez le foot, le handball, il y a un moment, on ne donne pas le ballon à l'attaquant comme ça en disant « Allez, à tout à l'heure, hein, moi je suis milieu, je reste dans le milieu, démerde-toi pour aller dribbler les 4 gros qui sont derrière. » Ça ne marche pas comme ça, un sport collectif. Il y a un moment, il faut venir se remettre dans le jeu. Quoi qu'il en soit, les zones d'intensité font que c'est ici qu'on doit prendre des risques, si on veut en prendre. Sur cette zone-là, on peut commencer à en prendre, mais un petit peu moins. Et une fois qu'on va avoir, alors au fur et à mesure qu'on va monter là, il va y avoir en fait une progressivité dans les risques qu'on va prendre, arriver dans ces postes clés-là, là, mais rien d'être positionné dans ces obstacles, vous faites du jeu pour votre équipe. Sous réserve que les mecs qui sont derrière vous ou l'autre côté se mettent à jouer aussi. Parce que, je vous le redis, vous avez avancé là, vous fixez deux défenseurs, à 5 contre 5, il y a forcément quelqu'un quelque part qui est démarqué, c'est-à-dire quelqu'un sur qui on ne tire pas. C'est à lui de venir se mettre en jeu. Alors soit c'est votre arrière qui vous recolle et qui vous aide à pousser, soit c'est de l'autre côté parce que il y a lui qui devait jouer le Dorito qui s'est tourné, ils sont deux là, ça veut dire qu'il y a ici un trou et on vient jouer. C'est très important de saisir que votre positionnement là, il ne doit plus être le résultat d'une prise de risque au moment où vous y êtes. Il faut rester calme, il faut rester serein. Regardez les meilleurs attaquants à leur poste dans ces postes-là. Ce ne sont pas des attentistes, ce sont des joueurs qui vont jouer au bon moment, au bon endroit, mais ils ne vont pas se lever pour aller charger comme des fous. Avoir pris plus de terrain que l'adversaire et aller s'échanger contre un adversaire qui avait moins de terrain que vous, c'est quand même une aberration. Le mec, il a pris moins de risques que vous pour aller moins loin dans le terrain. Vous avez pris plus de risques et vous êtes plus loin, vous êtes mieux placé, et vous venez vous échanger. Non, prenez votre temps. Cet effet de zone, ces définitions de zone, voilà comment elles se goupillent sur un terrain de paintball. Vous avez une bande au fond qui est là où vous pouvez prendre des risques. Vous avez les bandes sur les côtés. Une fois que vous allez avoir vraiment poussé sur les côtés et au centre, qui sont des zones où il ne faut plus prendre de risques. Et là, au centre, c'est une zone intermédiaire où vous pouvez encore prendre quelques risques, mais il va falloir les pondérer. Bien évidemment, ces zones ne sont pas parfaitement carrées comme ça. Ça va dépendre un peu de comment se place l'équipe adverse et ainsi de suite. Mais on est globalement sur ces zones-là. À partir du moment où on va être dans les zones adverses là, c'est terminé, on ne prend plus de risques. Ça ne sert à rien de prendre. Ça ne veut pas dire ne plus jouer. Hein. Ça ne veut pas dire ne pas engager de fight. C'est juste que le niveau de risque qu'on va mettre dans son jeu, le niveau de risque qu'on va mettre dans son fight,
il va falloir le pondérer parce que si on perd, non seulement on perd un joueur, mais on perd aussi un joueur qui était très bien placé. Parce que si vous perdez ce joueur, non seulement vous avez 20% de l'équipe en moins, mais en plus vous avez perdu du terrain. À choisir, il vaut mieux perdre un des mecs au fond et garder lui, parce que vous avez effectivement perdu 20% de votre équipe, mais vous avez toujours ces positionnements clés qui mettent une grosse pression technique sur les joueurs en face. Ça, c'est le plus important. Ça veut dire que le rôle de chacun, le troisième point de ce sujet, c'est que le rôle de chacun, tout le monde doit faire du jeu. Et faire du jeu, c'est pas forcément avoir tout de suite le gun qui tourne, c'est pas forcément tirer sur quelqu'un, c'est venir se remettre en jeu. L'attaquant, il a fixé, derrière, ça doit venir. Si c'est pas derrière, parce que c'est ici, c'est tout bloqué, ça veut dire que c'est ailleurs qu'il y a un décalage qui a été créé. 5 contre 5, 2 qui tirent sur le même, il y a un décalage quelque part. Il y a quelqu'un qui peut venir se remettre en jeu. C'est très important. La suite de cette vidéo, c'est bien évidemment la notion de point chaud, avec cette transmission de point chaud qu'on pourrait assimiler à une transmission de balle. Mais gardez bien en tête que ces zones d'intensité, vous prenez l'exemple du foot, vous mettez le terrain à l'envers et vous vous en servez, et vous arrêtez de venir prendre des obstacles clés comme ça, et de vous jeter dans les billes des adversaires, de vous lever parce que vous ne savez pas quoi faire. C'est juste que vous n'avez pas compris que grand 1, votre placement, il est déjà primordial, même si vous tirez sur personne. Grand 2, c'est pas forcément à vous de faire du jeu, c'est derrière que ça doit faire du jeu. Si ça vient faire du jeu derrière, vous allez voir que tout naturellement, la pression, elle va s'alléger sur vous à nouveau. Parce que si votre arrière, il vient ici, forcément, il y en a un des deux qui va être obligé de tirer dessus. Et bien à nouveau, c'est un 1 contre 1, je peux peut-être avancer en prenant mon temps, en calculant les risques. C'est très important. Allez, au boulot.